Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Quand j'étais jeune en France, il y avait à la cafétéria de l'école un menu fixe chaque jour. Alors, c'était mardi, c'est spaghetti, etc. Alors, maintenant, je vais reprendre le même principe. Mardi, c'est Rémi. Ah, ça rime en plus. Aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Mais tu sais que même si t'étais là le vendredi, ça ferait quand même vendredi, c'est Rémi. Le lundi, le mercredi et le jeudi, ça ferait pareil. Le il y a juste aussi. le dimanche. Si tu faisais une chronique le dimanche, ça donnerait dimanche, c'est Rémi. Ce serait plate, il n'y aurait pas de rime. On pourrait m'appeler autrement d'abord. On trouverait un autre nom. Oui. 2 sur 10. 2 sur 10. 2 sur 10. Ah, ma blague? Oui. Ah oui, parce que Cybèle, elle note mes blagues maintenant. Rémi, bonjour. Rémi Villemure, toujours un plaisir de te voir. C'est rendu qu'en 2025... on continue, comme francophone, de se faire insulter. Là, ce sont des jeunes hockeyeurs qui se sont fait traiter de frog. C'est ça, cette affaire-là? Oui, ce sont des jeunes trifluviens de la belle ville de Trois-Rivières qui sont venus jouer une partie contre une équipe de Laval à Montréal. Donc, pourquoi pas à Laval, pourquoi pas Trois-Rivières? Je n'en sais rien, mais ça s'est déroulé à Montréal. Et donc, petit contexte, ce sont des jeunes de 18 à 21 ans. Donc ça, c'est important de le préciser parce que si c'était des ados là, de 11-12 ans, moi, je ne suis pas sûr que je serais venu t'en parler aujourd'hui. Des jeunes de 11 à 12 ans, honnêtement, ça s'envoie toutes sortes d'insultes. Ça fait partie de l'adolescence. Mais là, 18 à 21 ans, on parle d'adultes qui jouent au niveau junior et qui donc se disputent une partie qui termine 2-2. Les entraîneurs qui ont témoigné dans l'article du Nouvelliste disent que c'est une partie quand même assez serrée, mais il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Tu sais, quand il y a des pénalités, c'est qu'il y a quand même peut-être un peu d'animosité. C'était pas le cas. Et là, pendant la partie... Rémi qui m'explique le sport. Merci, Rémi. Parce que moi, dans une autre vie, j'étais journaliste sportif amateur. OK. Non, c'est aussi parce que Rémi sait à quel point le sport, non seulement ça m'ennuie, mais je connais rien. Mais fermons la parenthèse. C'est 1 sur 10, le sport. Puis Sophie, note Cybèle, s'il vous plaît. Mais écoute, donc, on a une partie de hockey qui se passe relativement normalement. Et là, et ça, c'est ça qui me touche dans cette histoire-là, Sophie, c'est que les joueurs de l'équipe de Trois-Rivières se font insulter tout au long de la partie, se font insulter de frogs. Et ce n'est qu'à la fin de la partie, lorsqu'ils arrivent dans le vestiaire, qu'ils demandent à leur entraîneur, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, frog? Et là, leur entraîneur est obligé de leur dire, en fait, c'est une vieille insulte. C'est un peu normal que vous ne sachiez pas ce que ça veut dire. On pensait qu'on était passé à autre chose, et ces jeunes-là aussi, et manifestement, non. Non. Alors, il y a 2 choses là-dedans. Il y a le manque de connaissances historiques. Donc, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui ne savent pas... parce qu'il y a quand même... C'est un angle, non, mais oui, il y a un angle. Oui, t'as raison. Permet quand même à l'animatrice d'avoir son angle. Dans ce sens que, tu sais, quand même, la chanson de Charles Bois, nous, on a été élevés avec ça. I'm a frog, you're a frog, kiss me. Parce que c'était une façon pour Charles Bois de reprendre, pour ironiser une insulte. Mais, tu sais, tu parles à des gens de notre génération, dans certains quartiers, à Verdun ou ailleurs, quand il y avait des conflits entre les francophones et les anglophones, les francophones se faisaient traiter de frog. C'est pas une invention, là. On a connu ça. Puis le speak white. On s'est fait dire speak white. Et là, la question qui nous préoccupe, je pense, c'est celle-là qui te préoccupe et qui me préoccupe moi aussi, c'est pourquoi, encore aujourd'hui, on est en 2025, maintenant, ça se produit des choses comme ça. Et oui, moi, pourquoi les gens de Laval traitent ça? Ça veut dire que les gens de Laval, qui jouent dans l'équipe, c'est des anglophones? Je pense que oui. Écoute, il faut lire entre les lignes, là, mais je pense que Laval est une ville qui s'anglicise. Totalement. Donc, à la vitesse grand V. Moi, je vais au Carrefour Laval de temps en temps, là, puis c'est même plus bonjour hi là, dans certains commerces. Non, mais c'est pas des Alexandre Petitclerc qui ont traité des Kevin l'amoureux de fucking frog. Là, on s'entend. Là. Ça doit être... non, ça doit être des jeunes issus de l'immigration anglicisés ou alors des anglophones, tout simplement. Là. Et pourquoi donc ça arrive? Moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? C'est-à-dire que... non, mais il y a eu une autre affaire aussi là, dans un Walmart. On peut en parler aussi. Je pense qu'on va faire peut-être jouer l'extrait d'ailleurs. On va faire jouer l'extrait Ça se déroule dans un Walmart il y a quelques jours. C'est une employée relativement âgée qui, moi, ça m'a ému parce que je me dis, soit elle est sur le marché du travail parce qu'elle a des difficultés financières à cet âge-là, ou alors elle fait ça pour rendre un service à sa communauté. Elle est sur le plancher du Walmart et elle se fait invectiver par un client. On va l'écouter. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider. Je peux aller chercher un associé. You can't help me in English? Alors, c'est très... ça s'est arrêté. La vidéo est de mauvaise qualité. Jean-Philippe, tu vas peut-être la retrouver. Le principe, c'est que ça joue au complet. Mais tu sais que cette histoire-là a fait le tour du monde parce qu'il y a eu un article dans le journal français Le Parisien
Et dans Le Parisien, hein, Cybèle, t'es au courant de ça? Oui. Et dans Le Parisien, ils disent même, l'animatrice chroniqueuse de Cube Radio en a parlé avec son collègue Benoît Dutrisac, puis là, il cite, et il y a même un extrait YouTube de moi en train d'en parler avec Benoît. Sophie Durocher Inc. Incorporé. Mais Benoît Durocher, carrière internationale. Ce que je veux dire, c'est que c'est symptomatique quand même d'un certain mépris. Et c'est quand même assez intéressant aussi parce que c'est encore, on va le répéter, la minorité anglophone et la minorité la plus linguistique, la plus choyée au pays. Et il y a quand même encore des gens qui font suer, pour rester poli, une petite dame dans un Walmart. Ben oui. En plus, le gars, il parle anglais, il parle français. Oui, mais écoute, je veux pas transporter la responsabilité sur le mauvais dos, OK? Les responsables sont les gens qui méprisent. Hein? Les responsables du mépris sont les méprisants et sont ceux qui décident d'être méprisants. Par contre, une société, la société québécoise en l'occurrence, qui refuse de vivre comme une société majoritaire chez elle et qui ne fait que vivre comme une société minoritaire chez elle, eh bien, elle est destinée à un statut de minoritaire. Écoute... Donc, c'est là que tu fais ton plaidoyer pour l'indépendance du Québec. Avec raison, Rémi, parce que c'est vrai que si tu dis à la face du monde « Je suis une carpette, venez vous essuyer les pieds sur moi », après, ne t'étonne pas que les gens te traitent en carpette. Or, si on se tenait debout et qu'on devenait maître chez nous, on ne serait plus des carpettes. Oui, mais écoute, c'est assez simple. C'est sûr que, ultimement, je suis en train de te parler de l'indépendance, mais avant même que ça survienne, il est possible de dire on vit en français ici. Dans aucune communauté dans le monde, OK, une société a décidé de vivre dans une langue et elle se fait mépriser chez elle. Ça n'arrive pas, OK? C'est arrivé dans l'histoire de l'humanité que des sociétés majoritaires se fassent invectiver chez elles et elles se sont donné les moyens d'affirmer une certaine puissance. Alors, c'est ça qui est arrivé, par exemple, dans cette partie de hockey-là. Hein? On peut encore dire ça à des jeunes Québécois. Vous êtes des frogs parce qu'on a l'impression que c'est une minorité de Québécois qui vivent en minoritaire et qui refusent de mettre le point sur la table. Mais si on décidait, comme communauté, de voter des lois plus sévères, de dire « Hey, OK, ça va faire, ça passe pas, ça. » OK? Parce que c'est ça qui est dit dans l'article. Il y a des règlements à l'intérieur de cette ligue-là qui prévoient des sanctions. Ça, c'est intéressant. Okay? Je sais où tu t'en vas. Et l'entraîneur dit, je pense que ça serait une plus grosse affaire si on nous avait proféré des insultes homophobes, par exemple. Oui. Donc, parce que c'est des insultes anti-québécoises, là, on est comme dans une situation où on ne sait pas quoi faire exactement. Ben oui, mais le flou ne devrait pas exister dans une société où on s'affirme. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un exercice auquel on doit toujours se soumettre. Quand quelqu'un insulte quelqu'un, on doit toujours remplacer. Si quelqu'un se fait traiter de sale noir ou de sale ci ou de sale ça, on doit toujours le remplacer puis dire, ben, si c'était autre chose, comment ce serait? Est-ce que, par exemple, je regarde, par exemple, au cours des 24 dernières heures, il y a eu une manifestation, je m'éloigne, mais pas tant que ça, au centre-ville de Montréal, des gens qui étaient très contents du cessez-le-feu à Gaza, mais ils se sont promenés dans les rues de Montréal en criant des mots pas super gentils pour les Juifs. C'est drôle, hein? Mais je les vois pas, les éditoriaux, moi, puis je les vois pas, les gens enflammés. Mais si ça avait été les sales gays, les sales trans, ben là, évidemment, tout ce monde-là serait les bras en l'air. Donc, pourquoi, si on s'en prend aux Québécois, si on s'en prend aux francophones, ça devrait indigner tout le monde. Indignons-nous, Rémi. Ben c'est ça. Donc, c'est un peu de notre faute. C'est un peu de notre faute parce que si les homosexuels aujourd'hui, ou les lobbies pro-LGBT, tout ça, réussissent à faire en sorte que si vous faites une seule insulte comme ça, si vous préférez une seule insulte dans un contexte et que c'est filmé, vous êtes fini, eh bien, c'est parce qu'on a mis le point sur la table, on a dit ça va faire, on a fait circuler des idées, on a crié quand il fallait crier. Donc, c'était aux Québécois de se choquer. Se choquer, là, selon les règles et en respectant la loi, ça se fait. Alors, soyons tous des Henriette ou des Pierre Falardeau. Tu sais qu'il y a une rue Pierre Falardeau, c'est parce qu'il y avait le trafic est détourné aujourd'hui, puis j'ai pas pris le chemin que je prends d'habitude pour venir ici. Donc, j'ai croisé la rue Pierre Falardeau et la rue Michel Brault. Je me disais, hey, wow, vive le Québec libre. Il y a la rue Molson juste à côté de la rue Pierre Falardeau. Ah oui, ça c'est moins drôle. Hey, merci beaucoup Rémi Villemur, merci Cybèle Olivier, merci à Hugo Veilleux, merci à Jean-Philippe. Jean-Philippe, on va l'entendre à un moment donné, hein, le roux en ondes. Merci beaucoup. Surtout à vous d'avoir été là. J'espère que vous êtes amusés autant que nous. J'ai déjà hâte à demain.